Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Après avoir loué Allah subhanahu wa ta'ala et prié sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous allons aujourd'hui dans votre émission Message de la chaîne Mourabitoun vous parler de la fraternité islamique. On peut se poser la question, pourquoi maintenant parler de la fraternité islamique? L'une des raisons, c'est que parmi les choses les plus essentielles que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a enseigné, il y a la fraternité. Et le message le plus fort que le prophète a enseigné à Médine, c'était sur la fraternité. Et c'est pourquoi le Cheikh Al-Qaradawi, qu'Allah le garde longuement en vie, a dit qu'on peut résumer tout le message islamique en deux termes. Le mot de l'unicité, c'est-à-dire le fait que les musulmans croient en un seul Dieu, et l'unicité du mot, ou l'unité du mot, c'est-à-dire c'est la fraternité. C'est-à-dire qu'en fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a enseigné aux gens qu'ils ne devaient adorer qu'un seul Dieu, il leur a enseigné qu'ils devaient être unis. La deuxième raison, c'est qu'aujourd'hui, plus que jamais, il y a plein de discours qui divisent et qui se répandent dans nos pays. Ça, c'est une autre raison pour parler de la fraternité islamique. Maintenant, pour parler de cette fraternité, il faut citer quelques principes sur lesquels tout le monde sont d'accord. Parmi ces principes, le principe de l'origine de la création. Nous avons la même origine. Et c'est l'une des raisons qui doit nous pousser à vivre la fraternité réelle. Allah nous dit dans le Coran d'une façon explicite, Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila li ta'arafu, inna akramakum indallahi atqakum. Quand on médite ce verset, qui nous dit, ô vous les gens, et ici le verset s'adresse à l'humanité, ô vous les humains, nous vous avons créé à partir d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous entreconnaissiez. Et Allah nous dit à la fin de ce verset, le plus méritant parmi vous, le plus noble parmi vous, c'est celui qui craint le plus Dieu. Donc, l'origine est la même, nous avons la même origine. Tous les êtres humains dérivent d'une même origine qui sont Adam et Ève. Donc, on n'a pas le droit de nous valoriser sur les êtres humains compte tenu du fait que nous avons la même origine. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ce sur quoi nous pouvons nous valoriser les uns les autres, c'est seulement la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, pour en revenir à la fraternité, cette fraternité islamique, on doit la baser sur ce que le Coran a enseigné d'une façon explicite. Allah nous dit, Allah nous dit d'une façon explicite dans le Coran, les musulmans ne peuvent être que des frères. Quand on médite ce verset, on se rend compte que la fraternité est une condition sine qua non de la foi. C'est comme si Allah est en train de nous dire, si vous n'êtes pas frères, vous ne pouvez pas avoir la foi. Il nous dit, les croyants ne sont que des frères. Et ici, quand les savants parlent de ce verset, ils disent, on a l'impression qu'Allah subhanahu wa ta'ala a résumé la foi en la fraternité. Ce qui veut dire que si vous n'avez pas la fraternité, vous ne pourrez pas avoir la foi. Donc les deux sont intrinsèquement liés. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que les musulmans doivent être comme un seul corps. Un seul corps. Al-Jasad al-Wahid. Et c'est pourquoi les musulmans aujourd'hui, quand ils méditent ce verset et qu'ils méditent l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit d'une façon explicite que les musulmans sont comparables à un seul corps, et le fait qu'ils soient comme un seul corps doit nous pousser à œuvrer pour la fraternité réelle. Et il y a des éléments qui nous aident à être réellement des frères. Parmi ces éléments, nous saluer mutuellement, nous entraider mutuellement. Et ces éléments-là sont des éléments clés pour déterminer notre fraternité réelle. Et cette communauté a vécu la fraternité dans la première génération, et nous devons vivre la fraternité dans la génération d'aujourd'hui. Et il est possible, si les musulmans partent du principe de se connaître à travers l'enseignement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, se saluer mutuellement. Et ce sont ces éléments-là qui peuvent nous aider
jusqu'à ce qu'on soit de vrais frères réellement. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala d'être de ceux qui écoutent la parole et en retiennent l'essentiel. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.